Effectivement, la première approche, c'est d'en parler, et c'est ce que nous avons commencé à faire il y a maintenant un certain nombre d'années, aussi bien dans le généraliste que dans le quotidien du médecin. Ce ne sont pas évidemment les deux seuls titres qui le relèvent, mais c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui présent et témoigner du fait que la santé des professionnels de santé, c'est un sujet que nous essayons de relayer fortement. Alors, dans le généraliste, peut-être, de manière globale, c'est un sujet qui revient dans les colonnes assez régulièrement, sous toutes les formes que vous avez citées ou débattues depuis le début de la journée. Peut-être pour être court, et malheureusement court parce que je crois que vous avez pris un peu de retard et moi je vais être obligé de vous quitter. On peut s'arrêter quelques instants sur le quotidien du médecin, pour vous dire que nous avons commencé à nous préoccuper dans nos colonnes de manière assez structurée de ce sujet dès 2014. Alors pourquoi ? Parce que nous avions commencé à sentir que le sujet, qui n'en avait pas été un pendant un certain nombre de temps, était en train de monter en puissance. La rédaction donc, a proposé une rubrique bimensuelle qui a été consacrée à la santé des médecins depuis 2014. Et la rédaction a beaucoup discuté, on a beaucoup discuté autour de ce rendez-vous. Il y a eu une première réflexion avec les confrères québécois de l'actualité médicale qui tiennent une chronique sous la même forme. Et du coup, depuis 2 ans, nous avons, je crois, aujourd'hui examiné la question sous différents angles. Et je vous incite évidemment à aller voir l'ensemble de ce que ça donne sur le site quotidiendumédecin.fr. Nous avons d'abord fait le point sur les dispositifs existants d'aide aux médecins en difficulté. Je crois que ça, c'est d'un point de vue pratique en particulier. Je pense que c'est un point important. Par exemple, en matière d'indemnité maladie suivant les statuts. Je pense que il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Nous avons épluché les livres, y compris les romans. Je crois que là-dessus, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et puis, bien sûr, l'ensemble des études qui ont été consacrées au sujet. La rédaction est allée voir ce qui se passait à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis et en Espagne. Ça a aussi documenté un peu et permis de prolonger les échanges. Et justement, en matière d'échange, nous avons interagi avec les lecteurs en recueillant leurs témoignages. Et pour faire court et finir, je dirais qu'au travers des infographies qu'on a pu mettre en place dès février 2014 sur le harcèlement ou les méthodes pour se soigner, on a largement dépassé le cadre de cette rubrique bimensuelle. Et donc aujourd'hui, on a un sujet qui sort de cette petite rubrique, même si elle n'est pas petite. Les sources se sont multipliées et ça continue à alimenter l'ensemble de nos colonnes et en particulier le site internet. Voilà, donc on va évidemment continuer et essayer de vous accompagner et accompagner tout le monde dans cette communication. Elle doit être forte et on va essayer d'en être le relais.